Bonjour tout le monde, bienvenue au canal WIC, mon nom est Rifad. Alors pour la vidéo de cette semaine, j'ai comme fait, ok, on va faire une suite de la compagnie que j'ai couvert, IBM, puis je voulais voir un peu là, parce qu'ils ont sorti le résultat financier, parce qu'on vient d'embarquer dans le petit earning frenzy, fait que c'est intéressant de voir un peu qu'est-ce qu'il y en a, parce que je trouve avoir leur point de vue, puis leur vision, ça va vraiment aider, pouvoir prédire un peu le marché, puis voir si c'est vraiment turbulent. Fait que c'est vraiment cool d'avoir leur façon de voir, puis tout ça, la vision. Fait que c'était bien. Alors ça, fait que je veux comme vraiment aller comme faire un survol de leurs revenus, passer un peu en détail, mais c'est plus que je vais comme faire un survol, puis je vais mettre des liens sur la description que vous pourrez facilement lire et consulter vous-même. Puis de mon côté, je veux comme faire comme des petits highlights que je trouve c'est très important. Puis des petits problèmes que je trouve qui n'est pas nécessairement des problèmes, mais c'est quand même important que je vous les mentionne. Fait que je vais faire ça. Alors, avant d'embarquer, si le petit thumbs up, c'est génial parce que ça fait en sorte que vous montrez que vous m'aimez ce type de petites vidéos, puis promouvoir mon vidéo parmi le petit algorithme de YouTube. Fait que c'est génial. Alors, on embarque. Let's go. Euh, Fait que là, ici, c'est pas mal. Ici, c'est pas mal. Je voulais comparer un peu avec les analystes, qu'est-ce qu'ils attendaient. Le EPS, c'est arrivé à 1,84$, qui était quand même 6 cents plus que qu'est-ce que les analystes s'attendaient, mais plus bas que l'année d'avant, qui était de 2,25$. Le revenu, il a quand même descendu de 3,4% à tomber à 17,57$, mais lui, il a manqué un peu qu'est-ce que les analystes s'attendaient, de 17,97$. Fait que ça aussi, c'est important. Fait que c'est quand même cool que ça a pu monter le revenu, le EPS, mais d'un côté, le revenu a descendu. Mais c'est quelque chose que je couvrirai un peu plus tard en disant c'est quelque chose qu'on s'attendait un peu. Euh, Fait qu'on monte ici pour monter un peu année en année. C'est quand même, comme je dis, c'est descendu le revenu. Fait que le EPS, c'est comme vraiment que comme une compagnie comme eux qui passe ce petit processus de transformation. C'est seulement que c'est gros. C'est sûr fallait s'attendre un peu une sorte de perte, mais en plus avec la situation actuelle mondiale, c'est sûr que ça a comme pas aidé non plus. Fait que ça a comme encore plus descendu. Overall, moi je trouvais que le Red Hat c'était quand même quelque chose de très positif dans tout ça, qu'ils ont pu augmenter de 20% à peu près de revenus puis toucher plus d'un milliard pour la première fois de l'historique de Red Hat par un quart de vente d'un milliard. Fait que ça c'est cool parce que au début, quand ils ont acheté, Red Hat était en train d'augmenter dans les 10 à 20%, puis là, ils viennent toucher 20. Fait que ça, c'est cool parce que ça montre qu'avec le combinaison avec IBM, ça a l'air d'aider puis accélérer les ventes du côté Red Hat. Fait que ça, c'est bien. Puis Cloud aussi, il monte d'à peu près 20%. Fait que c'est des petites détails de même que je trouve que c'est bien parce que ça montre de la positivité de comme, OK, il y a certaines nuances, mais je trouve que au moins les ressources qu'ils ont déployées, comme le côté Cloud, ça fructifie, ça donne quelque chose. Fait que ça, c'est bon. Euh, Fait qu'une autre affaire aussi, on va voir le revenu, comme je dis, il a descendu de comme 18 millions, on va dire, à 17 milliards. Fait que ça, c'est comme quelque chose que, comme je l'ai dit tantôt, ça s'entendait. Mais là, tout le monde posait souvent la question comme comment le EPS ça peut être plus haut, tu sais, quand même. De un, ils ont fait beaucoup de rachats d'actions. L'année passée, ça a beaucoup aidé. Puis là, cette année, ils n'en ont pas fait pour le premier quart, comme qu'ils ont prévu qu'ils n'allaient pas le faire. Mais une affaire, c'est qu'ils ont amélioré leur marge. Fait que ça, c'est quelque chose qui est très important. Comme vous le voyez ici, ça a passé Global Financing a passé de 34 à 40, lui de 46 à 50, lui de 33 à 34, 26 à 27. Puis là, lui, ça a descendu un peu, mais ça restait dans le 75, ce qui est très bon. Fait que ça veut dire qu'il prend leurs ressources actuelles, puis les optimise, puis vraiment que ça marche bien, puis plus mieux. Fait que ça, c'est là. Une des négatifs que je veux mentionner aussi, c'est le dette qu'ils ont pris. Le dette il a monté de 8 milliards en 11 à peu près. Moi, selon moi, en lisant l'état financier, je pense qu'ils l'ont pris vraiment pour augmenter leur position liquidité. Parce que nécessairement, la dette actuellement, il n'est pas si cher que ça. Fait que ça ne les dérange pas de prendre ça parce que là, ça augmente la position cash. Exemple, il y a de quoi, puis qu'est-ce qui arrive, ils sont prêts à prendre de l'action. Fait que ça, c'est là, mais ils ont réussi quand même à réduire leur dette à long terme de 2 milliards. Fait que ça, c'est quand même pas si mal que ça. Alors on va switcher le view. Je vais revenir un peu l'opposition, puis on va comme récapituler un peu le point que j'avais vu parce qu'ils ont fait un meeting avec genre
Jim Cramer, puis là, j'ai vu des highlights, plus leur après conférence que j'ai pu prendre des petits points que j'ai lus, puis je trouvais que c'est important à mentionner. Fait qu'on va switcher ça. Piou! Alors, c'est ça. Fait que, une des affaires qui a mentionné dans l'appel, c'était le dividende. Le dividende, il est en sécurité. Il ne pense pas couper whatsoever. Fait que ça, c'est bon. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Mais moi, selon moi, ils ont utilisé le dette pour pas mal payer aussi le dividende. Fait que c'est pas un yes, c'est une bonne nouvelle qui est secure. Mais on va voir les répercussions peut-être à long terme. Mais je pense qu'avec tout ce qui se passe à court terme, ils seront capables de passer à travers ça pour que ça va être capable de payer les dettes ou payer tout ça, puis ça va passer en général, selon moi. C'est pour ça qu'ils ne voulaient pas suspendre le dividende parce que ça fait encore plus de chaotique dans le prix de l'action. Fait que c'était encore une bonne idée de garder ça comme ça. Red Hat qui augmente, moi je trouve que c'est une bonne affaire. Ouais, comme vous voyez ici, j'ai un petit notepad j'ai écrit des notes, c'est vraiment drôle. Puis une autre affaire qu'ils ont dit dans le meeting que 60% de leurs revenus est revenu des revenus récurrentes. Parfois, il n'y a pas vraiment d'interaction avec la banque. C'est vraiment juste tu factures puis ça passe. C'est 60% de leurs revenus. Fait que ça, c'est quand même très bon. C'est une des affaires qui les ont fait sortir de la crise de 2008. Fait que ça, c'est une affaire qui est bien. Puis un autre point aussi, que pas mal leurs clients, le plus gros client, c'est pas mal l'industrie financière, le secteur public, gouvernement et télécommunications. Fait que c'est vraiment bien parce que en ce moment actuel, ils ne seront pas vraiment affectés, yes et non, parce que leurs plus gros clients, c'est pas dans le domaine de la touriste, restaurant, la fin de même. Fait que ça, c'est quelque chose de bien, on pourrait dire. Puis une autre affaire aussi qu'ils font en ce moment, ils utilisent Watson, qui est leur technologie artificielle, puis ils déploient beaucoup dans les hôpitaux, qui aident les hôpitaux parce qu'ils reçoivent beaucoup d'appels. Puis là, un des exemples qu'ils font aussi, c'est du côté de l'hôpital général d'Atlanta. Tu peux communiquer avec le Watson qui va t'aider, puis filtrer les appels, ça enlève beaucoup de charges des hôpitaux, puis ça aide à comme t'interagir avec un robot pour vraiment savoir un peu ce qui se passe, puis t'aider avec tout ça. Fait que je trouve ça bien. Puis une autre mention qu'il a mentionné, c'est qu'en avril jusqu'à présent, c'est pas si pire que ça. Fait que c'est comme, on va voir plus, mais il n'a pas l'air d'être négatif. Fait que ça, c'est quelque chose de très bon. Puis un autre point qu'il a mentionné que dans l'appel, que plusieurs de leurs clients qui reçoivent en ce moment, c'est vraiment relié à genre, hey, comment je fais en sorte que je présente mon opération actuelle à coût minime pour me faire sauver de l'argent, puis je mets tous mes projets en route. Puis alors ça, c'est beaucoup ça qui se passe au mois de mars, au mois d'avril. Puis ils ont tous vraiment figé tous leurs projets. Puis ça amène à mon secteur de problème. Puis, comment je vais dire ça? Les projets qui se figent, c'est vraiment à court terme. Parce que, comme après tout ce qui va se passer, la situation mondiale est arrangée, ils vont commencer à repartir, puis les projets vont repartir. Fait que le but que IBM fait en ce moment, c'est hey, on peut vous faire sauver de l'argent, puis on va vous préserver votre opération. Parce qu'ils veulent que les autres soient encore actifs, la compagnie, pour que les projets, tout ça repart. Fait que c'est ça qu'ils devraient faire parce que les clients vont être contents qu'ils aient fait ça. Fait que ça fait en sorte que les clients restent, puis le projet continue. Fait que c'est pour ça que je trouve ça bien. Fait que c'est pour ça que je vois ça comme un problème, mais yes and no, parce qu'ils arrangent ça. Fait un autre point qu'il voulait mentionner, c'est la dette qui est augmentée, je le dis, comme qui paye les dividendes. Je pourrais dire c'est un petit flag pour moi, mais c'est pas un gros flag, mais quelque chose que je ferais attention, je surveillerais pas mal dans les prochains résultats puis tout ça. Mais c'est pas trop problématique pour le court terme parce que je trouve que à long terme, je pense qu'ils vont être capables de s'en sortir de vraiment cette crise-là puis venir plus fort, je pourrais dire. Une des affaires qui a vraiment choqué le marché, puis vous avez vu le prix de l'action descendre, c'est leur analyse, leur prédiction, on va dire, qu'ils ont faite pour le 2020 en disant on va toucher ce temps de revenus, enfin de même. Ils ont comme vraiment retiré cette affaire-là. Fait que là, ils ont comme dit oh non, on ne sera pas vraiment capable de dire vraiment qu'est-ce qui arrive. On sera plus capable de donner à l'entour du deuxième quart. Qui fait en sorte que c'est vraiment de l'allure parce qu'on s'attend-tu que en ce moment dans la situation actuelle, si tu commences à dire ben oui, je vais le toucher, ben oui, je vais faire ça, puis t'arrives pas, ça va faire plus gros choc. Puis t'es mieux arriver plus au deuxième quart, dire hey, ok, oui, ouais, ça a de l'allure, on va être capable. Tu sais, je suis capable d'avoir une meilleure vision de ce qui arrive. Puis ça fait en sorte que le marché est beaucoup plus stable, puis l'action va pas vraiment être volatile, va pas commencer à augmenter, comme
tu sais, ça va tout être comme, OK, c'est sur le break. Fait que comme vous avez pu voir dans le prix de l'action, ça, oui, ça a augmenté, mais ça a descendu, puis ça a repris, parce qu'il n'y a pas de trop de monde de licorne, on pourrait dire. Fait que c'est pour ça que j'aime beaucoup de ça. Mais en général, je pourrais dire, mon gros affaire de IBM, le revenu, je trouve que c'est quand même assez rassurant de voir que la compagnie n'a pas été nécessairement trop affectée. Fait que ça, c'est bien. Tout ça, puis j'ai hâte d'avoir les autres résultats qui vont s'emmener. Puis je vais en hâte, puis je trouve que c'est quand même quelque chose de bien. Puis je trouve que la compagnie va s'en sortir de ça. Puis il va être encore plus fort. Fait que c'est ça. Alors, regarde, c'est vraiment ça pour la vidéo. Si vous avez des commentaires, qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas, vous avez écouté ou lu, ou qu'est-ce que vous en pensez des résultats de IBM? Lâchez-moi un commentaire en bas. Toujours génial d'attendre de vous, parce que c'est une des affaires que j'adore le plus quand je fais des vidéos, c'est de communiquer avec vous. Puis discuter. Fait que pas mal ça. Fait que si vous êtes nouveau au canal, abonnez. Piu. C'est génial. Alors, puis c'est pas ça. Fait que merci d'avoir écouté. Puis je vous souhaite une très belle journée.